Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu surprise, voilà, inattendue. Pourquoi? Parce que j'ai constaté là depuis quelques temps, c'est vraiment tout récent, qu'il y avait une nouvelle mode un peu sur le web. C'est ce qu'on appelle les tier lists, c'est-à-dire des listes qu'on peut composer sur Internet à partir de vignettes et qu'on fait glisser dans des catégories. Généralement A, B, C, D, E, et puis il y a une catégorie S pour dire super, la meilleure, etc. Et j'avais envie de la faire avec les lutteurs et lutteuses actuels du main roster de la WWE, mais pas que. Pas que Raw, pas que SmackDown, mais aussi 205 Live, NXT et NXT UK. Donc j'ai trouvé ça sur la toile, une liste de pas loin, c'est quand même ouais 184 lutteurs et lutteuses que je vais tenter en live. Hein. C'est même pas préparé, c'est en live. Je vais essayer de les classer dans les catégories que vous voyez à l'écran et que j'ai un petit peu renommé. Donc le S habituel, j'ai préféré mettre ça en top du top. Donc c'est quand même plus simple à comprendre. C'est vraiment mes préférés vraiment mes gros chouchous, mes gros préférés. Après, bah, la A, la B, C, D, E, enfin voilà, après c'est assez simple à comprendre, E étant vraiment les vraiment médiocres. Bien sûr, il faut le rappeler, toute liste est subjective, bien entendu, vous pouvez être d'accord comme vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est complètement subjectif et c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément tenir compte que du in-ring, c'est une liste qui va tenir compte dirons-nous, du in-ring, bien sûr, mais aussi, on va dire, du personnage, de ce qu'il dégage, et voilà, du côté promo aussi, enfin, du charisme, etc. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc, ça peut être un catcheur qui a pas beaucoup de physique, qui a peu de charisme, mais si c'est un excellent lutteur et qui m'intéresse sur le ring, eh ben, je peux peut-être le mettre très haut. Donc, ça dépend. Et inversement, quoi. Donc voilà ce que je vous propose. Je vais essayer de faire ça vite parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à classer. Et puis en plus, je l'ai pas préparé. Et c'est une première. Donc on verra ce que ça donne. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, ben, j'en ferai peut-être d'autres sur d'autres thèmes. On verra. Mais évidemment, la première chose que je voulais faire, c'était sur la WWE. Ça paraissait évident. Alors, on va commencer tout de suite et on va aller dans l'ordre, hein, puisque la liste qui m'est proposée, hein, elle va ordre alphabétique, des prénoms exactement, les noms qu'on les considère les prénoms et pas les noms de famille. Hein. On va faire ça comme ça. On va les prendre par prénom. Alors, on va commencer avec Adam Cole, baby. Alors, et sachant que je vais peut-être les bouger au fil de l'eau, on verra bien. Allez, Adam Cole, c'est quand même pas mal du tout. On va le mettre en A. Aiden English. Ouais, Aiden English. Allez, D. AJ Styles. Ouais, quand même. Ouais, AJ Styles, c'est quand même le top du top. On va le mettre là. Ekam de The Authors of Pain. Ouais, on va mettre ça en C. Akira Tozawa. Il le trouve plutôt bon. Je le trouve plutôt bon. Ouais, ouais, non, je le mets en C parce que c'est pas assez charismatique tout ça. Alistair Black, j'aime beaucoup. Ça va aller en Ça va aller en... Oh là, j'ai A et B. Entre A et top du top. Euh... Ouais, c'est quand même du top. Hein. C'est quand même fait partie de mes préférés. Alexa Bliss. Alors maintenant, on passe au défi. Alexa Bliss, j'aime pas trop. J'aime pas trop. D. Ouais, j'aime pas trop. Alexander Wolf, bon. Maintenant, il est redescendu à NXT UK. Même si on l'a pas encore vu. Ouais, non, c'est moyen. C'était même pas le meilleur de Sanity. Je vais le mettre en D. Alicia Fox, là, je vais le mettre carrément en E, parce que c'est catastrophique. Ali j'adore. Ali, j'adore. Ouais, je vais le mettre avec Cole quand même. Ouais, parce que, mais c'est pas loin d'être au top du top. Alia, c'est quand même catastrophique en E. Andrade, c'est bon aussi, je vais le mettre en A. Angelo Dawkins,
c'est pas terrible, hein, c'est quand même assez limité. Je vais le mettre en D. Apollo Crews, il est pas mal, mais voilà, il manque de charisme. Je vais le mettre en C parce qu'il a quand même de bonnes capacités athlétiques, mais voilà quoi. Daivari, un bon heal, mais il fait pas. On l'a vu au Money in the Bank, hein, c'est un peu limité quand même dans le. Je vais le mettre en D, je suis pas hyper fan. Asuka, évidemment, chez les filles, c'est quand même un très bon niveau. Je vais la mettre en B, voilà. Baron Corbin, aïe aïe aïe, Baron Corbin, hein, on le sait, c'est quand même, il est chiant à mourir. Et je vais la mettre en D, voilà. Même si on le voit beaucoup en ce moment et que voilà, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Batista, voilà, qui est dans la liste. Ouais, j'aimais bien à l'époque. Non, vraiment, il faut pas trop regarder ça. Mais presque, allez, ouais, ouais, alors on va mettre en C. Bailey, ouais, je la trouve sans pas attente. C'est ça que j'aime pas chez elle. C'est une bonne liste, mais ouais, non, ça fait pas partie de mes filles préférées. D, je suis désolé. Becky Lynch, c'est meilleur quand même. Alors, elle avait encore ses deux ceintures dans l'illustration, mais c'est pas grave. Becky, ouais, là, je vais la mettre au même niveau qu'Asuka en B. Bianca Belair, c'est encore un petit peu green, mais c'est quand même très prometteur. C'est pas encore au niveau d'Asuka et Lynch, donc je vais la mettre juste en dessous, mais ça peut aller très très loin dans le main roster. Donc je vais la mettre en C. Biggie j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui a un moveset développé. Après, il a quand même un certain charisme, il est drôle, etc. Allez, on va le mettre en C parce qu'il est quand même sympa. Euh, Billy Kay, alors là, c'est. Non, non, mais c'est la nullité incarnée, E. Bobby Fish, très bien. Plutôt très bien. Mais c'est pas le top du top non plus. J'hésite entre B et C. Allez, on va le mettre en B parce que c'est quand même pas mal ce qu'il nous propose. Bobby Lashley, oh là là, il me fait chier, Bobby Lashley, oh là là, c'est pas terrible du tout ça. C'est pas terrible du tout, Bobby Lashley, et je vais le mettre en D, je suis désolé. Bo Dallas, c'est très limité, Bo Dallas, pareil, D. Braun Strowman, j'aime bien quand même s'il a pas grand-chose depuis pas mal de temps, mais il dégage quand même pas mal de choses, et il a pas bien sûr un moveset très développé. Mais allez, on va le mettre en C parce que c'est quand même. Voilà, au milieu, on va dire. Voilà. Bray Wyatt, j'aime beaucoup et j'attends avec impatience ce qu'il va nous faire. Je vais le mettre en B. Voilà, en B parce qu'il y a beaucoup de charisme. Brian Kendrick, un très bon lutteur, mais voilà, assez fade depuis qu'il est quand même à 205 Live. Mais comme c'est un très bon lutteur, allez, on va le mettre au milieu, en C. Alors, est-ce que je me trompe pas, puisqu'on est quand même. Attends, on avait Brian Kendrick, donc Bella, Brock, Brie. Ah oui, c'est Brie, pardon. Je vais dans l'ordre alphabétique. De loin, je ne savais pas si c'était Nikki ou Brie. Mais comme c'est l'ordre alphabétique, ça m'aide. Donc Brie, bah alors là, c'est la catastrophe, hein. C'est la catastrophe. Donc je mets E. Brock. Alors Brock Lesnar. Brock Lesnar. Il dégage pas mal de choses, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis, il y a toujours des combats très courts. Je le mets au milieu. En C. Buddy Murphy, j'aime beaucoup. Il a pour moi, c'est vraiment dans la bonne catégorie. Je vais mettre en A, dans le vert. Candice LeRae, j'aime bien, mais j'espère qu'on va la voir un petit peu plus haut maintenant à NXT. C'est pas encore au niveau de Becky Asuka. Je la mets en C. Carmela, c'est en dessous, je suis désolé. Ça va être D, voilà. Mais pas au niveau des filles du E. Cédric Alexander, j'aime beaucoup et pour moi, ça va aller en. Ouais, si, c'est avec les Ali Andrade, ouais, c'est vraiment dans ce tonneau-là, du même tonneau. Ah, Cesaro, j'aime beaucoup et ça sera pareil. Je vais le mettre en A. Gable, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup ici, mais je vais te le mettre un petit cran en dessous. Je vais le mettre en B. Charlotte, évidemment. Bref, je suis obligé de la mettre avec les deux autres, avec Asuka et Lynch, hein, mais pas ouais, pour être au-dessus, évidemment, mais
Non, je vais la mettre en B parce que on la voit trop. On la voit trop et c'est ça qui m'emmerde avec elle. Mais voilà, je la vois je le mets au même niveau que, ouais, que Lynch et Asuka. Kurt Hawkins, bon bah c'est beaucoup plus limité, hein, voilà. C'est quand même pas génial, génial. Et puis c'est pas, voilà, pas trop pas trop ma tasse de thé. Je vais le mettre en D. Curtis Axel, c'est pareil. C'est comme avec Bo Dallas. On va le mettre à côté. Hop, voilà, en D. Oui, Dakota Kai, Dakota Kai. Je l'ai pas suffisamment vu, mais je l'ai vu un peu à NXT, NXT UK. Là, elle est blessée. Elle a des petites capacités, mais ouais, allez, je vais la mettre avec le Ray. Parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose. Voilà, en C. Dana Brooke, non, je trouve pas terrible. Non, eux, ça serait peut-être un peu sévère. Elle a un petit peu plus de capacité, donc je vais la mettre en D. Voilà. Daniel Bryan, bien sûr, là, c'est dans le haut du panier. Dans le haut du panier. Je vais le mettre en A. Voilà. Danny Burch, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est quand même pas le top du top. Je vais le mettre en C. Voilà. Dash Wilder, très bien en équipe, mais c'est pas non plus oufissime. Mais D, ce serait très sévère. Je vais le mettre en C. Ça me semble beaucoup plus cohérent comme ça. Le Bomber, Dave Mastiff, j'aime beaucoup ici. Pas le mettre non plus dans le top du top. Je vais le mettre en C. Maintenant, on a Deonna Purrazzo. Hein, c'est ça, c'est Deonna Purrazzo. Qui est une bonne lutteuse aussi, mais je vais la mettre juste en dessous des autres filles de la catégorie B. Je vais la mettre en C. Dajakovic, voilà, qui est blessé actuellement, mais que j'aime bien. Je l'aime bien. Je vais la mettre en. Allez, au milieu, je vais la mettre en C. Euh, Gulak, que j'aime beaucoup aussi. Maintenant, est-ce que je le mets en B ou en C? Ouais, il a quand même. Ouais, je vais le mettre en B parce qu'il a apporté beaucoup de choses à 205 et je trouve que c'est un très bon heal et un très grand technicien. Je vais le mettre en B. Drew McIntyre, futur champion universel, du moins je l'espère. Voilà, il mérite une bonne catégorie. Je vais le mettre en A. EC3, beaucoup plus laborieux actuellement, mais voilà, il m'a jamais convaincu, même à la NXT. Et bah pour moi, non, c'est pas le. Non, 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 c'est en dessous, c'est beaucoup trop en dessous. Et je le mets en D, hein, je suis désolé, c'est peut-être sévère, mais c'est comme ça. Eddie Dennis, que j'ai découvert à NXT UK, qui a de bonnes capacités, mine de rien. J'aime pas trop son physique de gringalet. Après, il m'a étonné au takeover face à Mastiff, mais c'est pas ma tasse de thé. C'est un bon catcheur, mais il m'inspire pas grand-chose, donc je le mets en D. Elias, très divertissant, mais au niveau catch, c'est vraiment très moyen. Mais comme il divertit, voilà un exemple typique d'un gars qui n'est pas spécialement un très bon lutteur, mais comme il divertit et qu'il a un certain charisme, je le mets quand même en C. Ember Moon, très bonne lutteuse. Je pense qu'on pourrait la mettre à pas loin de la catégorie B, mais je vais la mettre un peu en dessous quand même des filles de la B. Donc je vais la mettre en C. Euh, Epico, c'est Epico, hein. Epico Colon, ouais, c'est un bon lutteur, mais il m'inspire pas spécialement grand-chose. Je le mets en D. Eric Young, pas hyper non plus, c'est pas vraiment ma tasse de thé non plus. Ouais, non, je la mets en D, je suis désolé, c'est pas terrible. Alors maintenant, c'est Ivar, hein, Raymond Ho, euh, et c'est Ivar, et je vais le mettre. Ouais, c'est quand même un bon lutteur, je vais le mettre en C. J'aime bien les Viking Riders. Là, c'est Fabian Eichner. Ah, j'aime bien Fabian Eichner. Très très impressionnant. Je suis entre B et C. Allez, on va le mettre en C, mais je serais plus dans un B+, hein, si c'était possible. Fandango. J'aime bien. Il est drôle. D'ailleurs, j'aimerais bien le revoir. Peut-être à NXT, ça serait sympa pour retrouver Tyler Breeze. Mais ouais, non, en D, parce qu'il faut quand même pas pousser. Il mérite pas d'être plus haut que ça. Finn Balor, bah évidemment, je peux pas le mettre très bas. Je vais le mettre je vais le mettre en B, ouais, en B quand même. Pas en A parce que ça me semble. Ouais, non. Ouais, B. Allez, B. C'est pas.
Grande métallique que j'aime bien aussi. Bon lutteur. Maintenant, est-ce qu'il mérite d'être en B ou en C? Ah, je vais mettre en C parce que B ça me semble un peu surcoté. Harper. Ah, je l'aime beaucoup Harper aussi. Mais ouais, ça peut pas mériter le B. Je vais le mettre en C. Heath Slater, c'est beaucoup plus limité. Ouais, non, je vais le mettre en D. Il mérite pas plus que ça. Umberto Carrillo, j'aime beaucoup. Il va pas faire plus que B, donc je vais le mettre en un peu la catégorie des gens que j'aime bien, mais qui sont pas non plus le top du top de ce que je préfère, mais qui ont quand même, en tout cas ceux qui sont en C, ce sont comme que des lutteurs que j'aime bien voir, entendre, promo ou in-ring. Voilà, le C, c'est même pas, c'est milieu, mais c'est pas forcément dégueulasse, hein. C'est pas forcément une sanction. Yoshirai, très bonne lutteuse, et je vais la mettre au même niveau. Tenez, tiens, je vais la mettre là, je vais la mettre en B parce que c'est quand même une bonne lutteuse. Voilà. Voilà, avec les filles du haut en B. Oh là là, Ayla Down, NXT UK, si vous la connaissez pas, je la teste, je la trouve nulle à chier. Je suis désolé, je la mets en D. Voilà. Voilà, on va voir Eric. Eric Hanson ou Eric, hein, comme vous préférez. Bah, on va le mettre en même temps que Ivar, hein, ça me paraît logique. Ils sont à égalité. Donc en C, Jack Gallagher, que j'aime beaucoup aussi, un peu dans la même justification, les gars que j'aime bien, mais je peux pas le mettre plus haut que ça, on va le mettre en C. James Drake, alors je l'aime beaucoup, même s'il parle jamais, hein, puisque c'est toujours Zach Gibson qui parle pour lui, mais c'est un bon lutteur, mais c'est pas la folie dans ce qui peut me... Ouais, non, je vais le mettre en D, je suis désolé. C'est un bon lutteur, mais j'arrive pas à ressentir plus d'émotion que ça en le voyant. Jackson Riker, qui est pas exceptionnel dans le ring. Maintenant, c'est une vraiment c'est une baraque, mais niveau ouais non, c'est une baraque, mais après in ring c'est pas foufou. C'est pas foufou. Je vais le mettre en D. Ouais, pour l'instant, j'attends de voir plus. Mais je vais pas faire plus que ça. Jeff Hardy, je pense que beaucoup de gens le mettraient très haut. Je, pour l'ensemble de sa carrière, je pense qu'il mérite au moins la, voilà, la B. Pas loin du A, mais comme voilà, il régresse depuis maintenant un bon moment, je vais lui mettre en B. Ensuite, on a voilà, Jessamine Duke, c'est quand même pas terrible du tout. Et ouais, non, je suis désolé, je vais la mettre en E parce que c'est très green pour le moment. Les Usos, donc Jimmy et Jay. On va commencer par Jay. De toute façon, je vais les mettre ensemble, hein. Comme c'est une très bonne équipe, je vais saluer l'équipe. Donc l'équipe, parce que c'est quand même l'une des meilleures équipes de la NXT, de la WWE. Donc je vais mettre les Usos ensemble et je vais la mettre en B. Jinder Mahal, c'est quand même affreux, et je vais le mettre en D. Ginny, j'aime pas trop Ginny, je suis désolé, je l'aime pas trop. Elle est pas mauvaise, mais moi, elle m'inspire pas trop d'intérêt. Je vais la mettre en D. Là, on est avec Joe Coffey, le leader de Gallus, qui est pas mal, donc je vais le mettre en C. Voilà, John Cena. Ah, John Cena. Que dire? Parce que John Cena m'a tellement énervé dans sa carrière, à tout gagner à chaque fois. Il a toujours été avec son booking très favorable. J'ai plutôt aimé sa période champion des États-Unis, donc qui a été récente. Mais pour l'ensemble de sa carrière, c'est quand même l'un des plus grands de la WWE dans l'histoire. Ouais, je vais lui mettre le A parce qu'il mérite quand même avec tout ce qu'il a fait. Je vais le mettre en A et puis là, c'est un super au niveau des promos. Il a quand même fait des progrès in-ring. Il a développé son moveset. C'est quelqu'un qui manque, mine de rien. Donc je vais le mettre en A. Johnny Gargano, alors là, vraiment super. Super Gargano. Et là, dans le top du top. Là, voilà. Là, je le mets en haut de ma liste. Jordan Devlin, un très bon lutteur. Un petit, voilà, le protégé de Finn Balor. Et je vais le mettre. Ouais, pas très loin de la A. Je vais la mettre en B, un B, mais je pense qu'il va pas tarder à monter dans ma catégorie. Dans les catégories, je pense qu'il va bientôt passer en A. Là, c'est Casey Catanzaro, qui est encore assez green, mais qui est très prometteuse.
et j'ai envie de l'encourager et je vais déjà la mettre en C, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Kairi Sen que j'aime bien aussi, mais c'est pas au niveau des B, des filles des B, donc je vais la mettre aussi en C. Callisto que j'aime bien, mais c'est pas exceptionnel, je le mets en C. Carl Anderson, je l'aime pas mal, mais ouais, c'est pas la folie non plus. C'est pas la folie, je vais le mettre en D. Je vais le mettre en D. Euh, Cassius Ono qui nous fait qui revit là à NXT UK, excellent lutteur, mais je vais le mettre en C. Keith Lee qu'on n'a pas encore beaucoup vu, qui n'a toujours pas fait de takeover, bizarrement, depuis le temps qu'il est là. Ça va être un gros, ouais, ça va être un très très grand. Il va monter progressivement, il va être poussé. Charisme, in-ring. Il va monter. Je vais lui donner un C d'encouragement. Kevin Owens, là, je vais le mettre en A. Super lutteur, très bon au micro en A. Euh, Là maintenant, c'est Killer Kelly, hein, si je me trompe pas, oui c'est ça, avec l'ordre alphabétique ça aide aussi. Killer Kelly que j'aime pas du tout, c'est la portugaise, hein, Killer Kelly, je l'aime pas. Le K2, et non pas confondre avec Kelly Kelly, je la mets en D. Killian Dane, malheureusement qu'on ne voit plus, hein, qui est un gros gâchis, je l'aime plutôt pas mal. Je l'aime plutôt pas mal, mais je vais mettre en C, mais encore un C d'encouragement. Kofi Kingston, bah évidemment, on le voit beaucoup actuellement. Champion de la WWE. On va mettre en C. Il me manque un peu de charisme pour monter dans la hiérarchie. Connor Reeves, j'aime surtout son thème. J'aime beaucoup son thème. Mais voilà, sinon In-Ring c'est quand même horrible, donc je vais le mettre en D parce que faut pas déconner non plus. Connor de The Ascension, ouais, c'est très faiblard aussi, je le mets en D. Kurt Angle, bon, c'est quand même une légende qui a fait beaucoup pour le catch. Maintenant, j'ai jamais été un grand fan, je le mets en C. Euh, Kushida, donc un nouveau venu, hein, à NXT, on l'a pas encore vu beaucoup. Voilà, bon, je ne suis pas trop la New Japan, mais voilà, c'est comme quelqu'un de très bon, un très bon niveau. Mais je vais le mettre en C, mais je pense que d'ici quelques temps, je vais bientôt le monter. Kyle O'Reilly, très bon, je suis obligé de le mettre avec Bobby Fish. Et pardonnez-moi, je vais le mettre avec Bobby Fish, donc je vais le mettre en B, hein, pour vraiment récompenser l'Undisputed Era. Lacey Evans, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, elle est encore green. Elle a du potentiel, mais la catégorie d'encouragement, pour moi, c'est la C. Donc, je vais l'encourager à continuer. Lana, c'est dégueulasse. C'est la E, hein, c'est le fond du fond. Pas de souci là-dessus. Last Sullivan, alors évidemment, c'est quelqu'un qui plaît pas à grand monde. Maintenant, Sullivan, je m'appelle Sullivan, donc forcément ça fait écho. Maintenant, il faut que je sois subjectif et objectif aussi, parfois quand même, que je ne tienne pas compte du fait qu'il est mon prénom. Euh, donc, il y a quand même du potentiel, mais c'est pas exceptionnel. Je vais le mettre en D, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait monter aussi. Ça dépendra s'il progresse un peu comme Braun Strowman. Ça serait intéressant à voir à l'avenir. Ligero, très bon lutteur, très bon luchador. Ouais, il a de bonnes capacités et je vais lui donner. Je vais le mettre avec Devlin. Je le mets en B. Lindsay Dorado. Bon lutteur aussi, mais pas beaucoup de charisme. Je vais le mettre avec Kalisto. Je le mets en C. Et avec Grand Métallique. Tenez, je vais mettre Grand Métallique aussi. Je vais mettre la Lucha House Party ensemble. Lio Rush. Hein, on sait maintenant qu'il est sanctionné. On ne le verra plus la WWE. C'est dommage parce que c'était un vrai talent et en plus il était bon au micro. Je vais Ouais, bon, on l'a pas beaucoup vu in ring, mais il avait des bonnes capacités. Je vais le mettre en B et ouais, mais c'est quand même du gros gâchis. Si je le mets au niveau de Devlin et Ligero, hein, c'est quand même un très bon lutteur, un bon micro. Ouais, ouais, je le mets en B. Liv Morgan, c'est quand même très très encore limité. Je la mets en D.
Luke Gallows, c'est un peu pareil que Cal Anderson. Je vais le mettre avec son copain. Voilà, hop, en D. Mandy Rose, c'est moyennasse aussi, hein. Je peux pas la mettre avec. Est-ce que je la mets en C ou en D? Non, je peux pas la mettre en C. C'est encore. Non, 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 non. Je vais la mettre en D. Ensuite, on a Marcel Bartel, que je trouve pas mal du tout. Pas mal du tout. Et je le mets en, allez, je le mets en C, mais à nouveau pour l'encourager. Marina Shafir, aïe aïe aïe, c'est comme Jessamine Duke, je suis désolé. Je la mets avec sa copine, c'est affreux. E. Mendrouz, alors là, Mendrouz, je l'adore. Voilà par exemple quelqu'un qui n'a pas de physique et pourtant qui est vraiment très gringalet, mais alors qu'est-ce qu'il est bon sur le ring, quel high flyer. Et voilà, là c'est la catégorie des Ligero, des Devlin et des Lio Rush. Voilà, là c'est B. Là on est à Mark Coffey, que je trouve un peu moins bon que Joe Coffey. Joe Coffey, je l'ai mis en C, mais Mark, je le mets en dessous, je le mets en D. Matardi, bon, bah là, c'est quand même un vétéran qui a fait énormément dans sa carrière. Avec tout ce qu'il a fait, c'est pas mon catcheur préféré, même s'il a fait énormément. Ouais, je vais quand même le faire, je vais le mettre avec son frère, parce que c'est quand même, voilà, pour tout ce qu'il a fait, je vais le mettre en B. Matt Riddle, future star de la WWE, ça, faut y compter, ça c'est sûr. Et ouais, je vais le mettre en A parce que c'est quand même quelqu'un qui va monter. Il a déjà énormément de qualité et regardez son match face à Roderick Strong à TakeOver 25, vous ne le regretterez pas. Mia Yim, une très bonne lutteuse, hein, on l'a vu là dans les 3 matchs qu'elle a pu faire avec Belair là ces derniers temps. Elle a de bonnes capacités. Je vais de la mettre au niveau de Kairi Sane notamment. Donc je vais la mettre en C. Mickey James, j'ai jamais été un fan. Je suis désolé, elle est blessée actuellement, la pauvre, mais on va pas la revoir avant un bon 9-10 mois, mais elle me manquera pas. Je la mets en D. Mike Kanellis, que j'ai jamais vraiment apprécié, même si je le trouve un peu meilleur depuis qu'il a été au Five Live, il a produit des matchs pas trop mal, mais je le trouve vraiment pas, voilà, c'est pas ma tasse de thé. En D. Mojo Rawley, c'est affreux. C'est affreux. Et ben, je crois que je le mettre. Ah, j'ai mis Jinder Mahal. Ouais, je vais le mettre avec Jinder Mahal, quoi. Mais j'étais pas loin de le mettre en E, hein, quand même. Montez Ford. Là aussi, une future star. Là, bien plus haut. Je vais le mettre plus haut que Dawkins, hein. Parce que Dawkins, je l'avais mis, voilà, je l'avais mis en D. Non, Montez Ford. C'est même pas en C, c'est B. Ouais, ouais, B, parce que ça va être une future star. Je l'aime beaucoup. Euh, Flash Morgan Webster, aussi quelqu'un qui est assez virevoltant sur le ring. Euh, ouais, je vais quand même le mettre avec Mendruz, avec son pote aussi. C'est voilà, avec Ligero, voilà, c'est les NXT UK que j'aime, quoi. Tout simplement, avec le côté high flyer. Naomi, ouais, elle a des capacités, mais ouais, non, je la mets en C, en D même, parce que ouais, j'arrive pas. Non, elle m'enthousiasme pas des masses, Naomi. Je trouve qu'elle plafonne. Natalia, c'est plus haut, je la mets en C parce qu'il y a aussi une carrière à saluer, donc je la mets en C. Nia Jax, oh, c'est quand même pas terrible du tout, je vais la mettre en D. Nikki, alors Nikki Bella, je vais la mettre ouais, en C, ouais, parce que c'est pas, elle a fait des progrès quand même dans sa carrière et elle a fini quand même sa carrière plutôt sur des runs qui étaient quand même pas trop dégueux, hein, le dernier notamment avec Ronda, elle a produit un match très intéressant à Evolution en main event, c'était un match très correct, donc je la mets en C. Nikki Cross qui est en train d'être gâché complètement. Son personnage, je l'aimais beaucoup. Je vais la mettre en C, mais j'espère que qu'on va retrouver une Nikki un peu plus avec un peu plus de caractère et j'espère même retrouver celle de NXT, même si ça a l'air mal parti. Maintenant, alors là, je ne vois. Ah oui, Nina Samuel. Oh, je la déteste. Je déteste Nina Samuel. Je suis désolé, c'est physique et puis une ring m'intéresse pas. D. Désolé. Noam Dar, j'aime plutôt pas mal.
J'aime plutôt pas mal. Mais je vais pas le mettre au niveau des autres en B là, je vais le mettre en C. Je le mets juste un petit peu un niveau en dessous. Noé Rosé, c'est quand même pas terrible du tout, donc je le mets en D. Oni Lorcan, ça, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Et je vais le mettre en B. Voilà, j'aime beaucoup ici. Page, j'ai jamais été un vrai fan de Page. In-ring c'est pas mal. Il y a un petit peu de charisme quand même. Au micro ici, je vais la mettre en C. Je vais la mettre avec Nikki et Natalia. Voilà, un peu dans ce paquet-là. Pete Dunne, j'adore. Pete Dunne, j'adore. Et pour moi, c'est le haut du panier. Je le mets en. Je suis pas loin de la mettre en top, du top. Je le mets en A. Allez. Mais ça reste très très bon. Voilà, Peyton Royce, c'est affreux. Peyton Royce, bah, je la mettais avec Billie Kay, je vois pas pourquoi je la mettrais pas avec elle. C'est exactement la même merde. Primo Colonne, bah, je vais le mettre avec Epico, hein, il n'y a pas trop de différence. Donc je le mets en D. Randy Orton, bah, pareil, pour sa carrière et tout ça et tout ça. Mais le truc c'est qu'il est chiant comme la pluie, hein, on l'a encore vu à Super Showdown, donc c'est pas. Euh, B ou C? B ou C? B, ça me semble un peu haut. Non, il ne fait pas partie de mes lutteurs préférés. Je vais le mettre en C parce que. Ouais, je vais le mettre là. Je pense que c'est plus cohérent. Rey Mysterio, ça va au-dessus. Là, immense carrière. Je le mets en B. Euh, Razor, bah, je vais le mettre forcément avec Akam. Donc, je vais le mettre en. Où est-ce que je l'avais mis, Akam? Où est-ce que je l'avais mis, Akam? Tenez. Ah oui, je l'ai mis en C. Parce que j'aime bien l'équipe des Others of Pain. Donc, je le mets en C aussi. Euh, Oui, bah, du coup, on était avec. Oh là là. Rhea Ripley, je la trouve pas mal du tout. Et ouais, pour moi, c'est au moins le C. Voilà. Et elle pourrait apporter pas mal dans le main roster d'ailleurs. Rhino, bon bah c'est un vétéran. Bon, moi j'ai jamais été fan. Je le mets en D parce que c'est pas même pas fameux. Ricochet, alors là c'est le haut du panier. Je le mets même en top du top. Parce que là, Ricochet, pour moi, c'est une grosse, grosse référence. Robert Roode, donc il n'a plus la moustache maintenant, qui est en bouc, hein, un bouc, mais j'aimais bien le gimmick, j'aimais bien celui de la NXT, et là maintenant il nous fait plus rien du tout. Mais il m'emmerde un peu sur le ring. Ouais, donc je le mets en C. Ouais, je le mets en C. Roderick Strong, bah voilà, on l'a vu à TakeOver 25, un gros worker, très sous-côté, très sous-côté, c'est quand même un excellent lutteur, et je vais le mettre en B. Ouais, du coup il est bien avec l'Undisputed Era, donc je vais le mettre à côté. Voilà. Roman Reigns, bah là ça va forcément partager aussi les gens. Maintenant, j'aime pas trop son in-ring, assez limité. Maintenant, il y a du charisme, mais le micro, c'est pas terrible. Donc je vais le mettre au milieu. Au milieu. Voilà, parce que j'arrive pas trop je vais pas le mettre en D, ce serait trop sévère, et je vais pas le mettre en B, ce serait trop. Ce serait trop pour lui, donc je vais le mettre au milieu en C. Ronda Rousey, bon bah qui a fait quand même de bons débuts, c'est quand même quelqu'un qui a déjà montré pas mal de choses. Maintenant, je vais ouais, la mettre en B avec Becky, Charlotte, Asuka. Ouais, parce qu'elle a quand même. Elle pourrait être en C, mais elle a quand même fait des choses intéressantes. Elle a été bookée évidemment très forte, mais elle a montré qu'elle pouvait largement concurrencer ces filles-là. Pour moi, c'est le haut du panier au niveau des filles, donc je vais mettre B. Rowan. Ouais, Rowan, c'est quand même très limité. Je le mets en D. R-Truth, très drôle. Pas un super in-ring, mais comme il est très drôle et qu'il apporte, notamment actuellement avec sa ceinture 24/7, je le mets en C. Voilà, un peu pour l'ensemble de son œuvre. Euh, Riot, Ruby Riot, ouais, ouais, je l'aime bien, mais c'est pas au niveau de la B, donc je la mets en C. Rousseff,
Je l'aime plutôt bien aussi. Très mal booké malheureusement, un peu disparu dans les limbes. Mais je vais le mettre en C. Décidément une catégorie très remplie. Sami Zayn, je l'aime beaucoup, malheureusement aussi très maltraité, mais très bon lutteur. Je vais le mettre en B. Ensuite, on a Samoa Joe. Le Samoa Joe, la machine de destruction que j'aime beaucoup ici. Il n'est pas non plus très excitant sur un ring, mais un excellent talker. Je vais le mettre en B. Voilà. Ensuite, Sarah Logan, c'est pas terrible, terrible, Sarah Logan, hein. Pas terrible, je ne la mets pas au niveau de Riot, je la mets en D. Sasha Banks. Sasha Banks, elle botche beaucoup, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne la mettrais pas au même niveau que Natalia, Paige, Nikki Bella et compagnie. Et B, pour moi, non, je la mettrais pas au même niveau que Charlotte et Becky, ses copines des Four Horsewomen. Donc je vais la mettre en C. Scott Dawson, bah je vais le mettre avec Wilder, hein, ouais, il n'y a pas de raison. Maintenant, il reste à retrouver Wilder. Où est-ce que j'avais mis Wilder? Je l'ai mis en C parce que j'avais trouvé que... Ouais, c'est ça, je l'avais mis en C parce que euh, plus pour les revival en fait. Comme j'ai mis AOP, je vais mettre revival, voilà, dans les bonnes équipes. Seth Rollins, ça va aller dans le haut du panier. Mais je veux pas dire que c'est le top du top, mais c'est un très très bon lutteur. Je suis obligé de le mettre en A minima, en A. Ensuite, Shane McMahon, aïe aïe aïe, très limité, surtout à ce moment, avec son booking où il se met en avant comme possible. Je le mets en D. Shane Thorne, donc on ne voit quasiment plus. C'était un bon lutteur, mais maintenant, tout seul, ça va être compliqué, sans Nick Miller. Mais c'était quand même un bon lutteur en équipe. Ouais, donc, avec The Mighty, je le mets en C. Shayna Baszler, j'ai du mal avec elle, j'aime pas sa gueule. Il est toujours à casser des bras. Mais c'est quand même pas au niveau du B, mais je vais la mettre en C encore une fois, au milieu, quoi, dans le paquet avec Kairi Sane. Voilà, je vais la mettre à côté là. Son ex-rival. Voilà. Sheamus, très solide. Très, très, très solide. Et pour l'ensemble de sa carrière, je vais le mettre en B. Shelton Benjamin, un très bon lutteur aussi. Maintenant, il n'a jamais été dans mes favoris. Je vais le mettre en C, à côté de son ex-copain là. Je vais le mettre avec. J'arrive pas à le mettre à côté, c'est pas grave. Je vais le mettre avec Kurt Angle. Voilà, en C. Shinsuke Nakamura, bon bah, si je, si je regarde le booking, bah c'est de la merde. Si je regarde le catcher, il est quand même très bon. Très très bon. Maintenant, il me fait chier depuis qu'il est dans la WWE, c'est bien ça le problème. Donc je ne peux pas le mettre au niveau du B, je le mets en C. Parce que il est capable de faire des bonnes choses, mais je pense qu'il est sous-utilisé, très mal utilisé, pas mis en valeur. Mais il me fait chier dans le ring, donc je le mets au milieu, quoi. Mais il y a des capacités, je suis obligé de le reconnaître. Sin Cara, c'est pas terrible du tout. Pas terrible, je vais le mettre en D. Sonya Deville, il y a des capacités, c'est encore green aussi, mais je vais la mettre en C. Ouais, je vais la mettre en C. Je vais la mettre ouais, mieux que Sonia Deville. Non, je vais pas la mettre avec Mandy Rose, je vais la mettre au-dessus. Pour moi, elle est un peu au-dessus. Je la mets en C. Steve Cutler. Steve Cutler, il m'inspire pas grand-chose. Je vais le mettre avec son copain euh, Jackson Riker des Forgotten Sons, donc en D. Tamina, c'est affreux. Je la mets en E parce que là, c'est le fond du fond. Tainara Conti, c'est très 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 moyen et il y a des petits progrès, mais c'est encore très 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 insuffisant. Je la mets en E. Tegan Nox, bah, qu'on n'a pas beaucoup vu, on l'a vu au Young Classic, mais malheureusement la fille, elle se blesse à chaque fois. Mais c'est pas mauvais, donc je peux pas la mettre en E, mais elle se blesse tout le temps. Donc je vais la mettre juste au-dessus, mais je la mets en D, mais je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux, mais j'espère qu'on la verra davantage. The Miz, pour l'ensemble de sa carrière, de tout ce qu'il nous a fait, il mérite au moins la catégorie B parce que voilà, c'est vraiment pour l'ensemble de son œuvre, sans être un super lutteur, mais il a fait tellement de bonnes choses. Excellent heal,
Maintenant, il est face, hein, bon, mais je le préfère en heal. Mais voilà, pour l'ensemble de sa carrière, il mérite au moins la catégorie B. Titus O'Neil, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, je le mets en D. Ciampa, Tommaso Ciampa, évidemment, évidemment. Ouais, c'est le top du top. Je vais le mettre avec son copain Johnny. Voilà, avec Johnny, dans le top du top, je suis obligé de le faire. Tony Storm, on est vraiment dans les meilleures filles de la WWE. Et donc, je vais la mettre à côté du groupe des filles là, des très bonnes filles. Je vais la mettre là-haut en B. Tony Nese, un bon lutteur, j'aime beaucoup. Malheureusement, il manque beaucoup de charisme. Et du coup, je le mettrais. Il y a le charisme et il fait beaucoup de choses en in-ring. Il me plaît beaucoup in-ring quand même s'il n'y a pas de charisme. Mais je le mets en B parce que si je mets Ligero, Devlin, voilà, un peu de high flyer là que j'aime beaucoup, je dois le mettre aussi. Ouais, en plus, il a vraiment le total package, donc il est aussi puissant. Je vais le mettre en B. Euh, Travis Banks, un bon lutteur, mais j'aimerais le voir davantage à NXT UK. Mais voilà, c'est de très bonnes capacités, mais je ne l'ai pas encore vu suffisamment. Bon, pour l'instant, je le mets en C à nouveau pour l'encourager, mais je pense qu'il pourrait très bien monter encore en grade. Ensuite, on a euh, Trent Seven, que j'aime beaucoup Trent Seven en équipe. Donc là, je vais le mettre en B. Ouais, en B. Ouais, en B. Ensuite, on a Triple H. Alors là, Triple H, c'est quand même toute une carrière, même si beaucoup de matchs sont chiants avec lui, mais c'est tellement une carrière exceptionnelle que je le mettais en B. C'est pas au niveau de John Cena pour moi, même si, voilà, certains le mettraient là, le mettraient plus haut, mais comme il a fait beaucoup de matchs chiants, je le mets en B. Euh, Tyler Bate, je vais être obligé de le mettre avec Trent Seven. Donc, je vais le mettre là. Moustache Mountain en B, mais très bonne équipe. Euh, Tyler Breeze, qu'on vient de voir de retour à 205, de retour à NXT, pardon, et à TakeOver 25. Un bon lutteur sous-estimé, qui est pas mauvais. Et je le mets au milieu parce que il a quand même de bonnes capacités, on l'a vu encore dernièrement. Undertaker, c'est quand même l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Et donc je suis obligé de le mettre en A pour tout ce qu'il a fait. Pas le top du top, mais juste en dessous. Mais voilà, pour sa carrière et puis son charisme, tout quoi. Tout. Merci pour tout, Taker. Oh là là, Vanessa Borne, c'est le fond du fond. Je vais la mettre avec sa copine Alia. C'est de la grosse merde. Velvet in Dream, star en puissance. Vraiment, excellent. Excellent. Je le mets directement en A. Et je pense que dans très peu de temps, il va aller directement dans le top du top. Ça, c'est sûr. Victor, du même tonneau que Connor. Donc je le mets en D. Voilà. Walter, évidemment. Excellent aussi. Colosse, très impressionnant. J'attends aussi de le voir davantage. Là, il vient de prendre les rênes de Imperium, cette nouvelle faction avec Bartel et Eichner. Mais je le mets en B parce que c'est quand même quelqu'un d'hyper solide, et vraiment d'impressionnant, le champion UK. Euh, Ensuite, on a Wesley Blake que je vais mettre au même niveau que ses autres copains des Forgotten Sons. Donc je vais le mettre avec Riker et avec Kotler. Ensuite, on a Wolfgang. Je suis pas un grand fan de Wolfgang. Je vais le mettre du coup plutôt pas avec Joe, mais je vais plutôt le mettre avec Mark Coffey. Mark Coffey, si je ne m'abuse, je l'avais mis. Où est-ce que je l'avais mis? Il me semble que je l'avais. Voilà, il est là. Je vais le mettre là pour Gallus. Joe Coffey. Oui, Joe Coffey, pardon. Je l'avais mis. Voilà, je l'avais mis là-haut en C. Et les deux autres de Gallus, je les mets plutôt en D. Xavier Woods, que j'aime beaucoup, assez sous-coté, un très bon lutteur, qui divertit, très à l'aise au micro. Euh, ouais. Et puis j'aime beaucoup sa chaîne Up Up Down Down. Il mérite au moins la catégorie B. Euh, je l'aime bien, elle est mimi comme tout. Chia Brookside, la fille de Robbie Brookside. C'est encore un peu green, mais ouais, je la mets en D parce que c'est pas encore fameux dans le ring. Mais elle a beaucoup d'expérience, hein. Elle est très jeune, mais elle a beaucoup d'expérience. Mais j'attends d'en voir plus. Mais je la trouve mimi comme tout, voilà. J'espère qu'elle m'en voudra pas. De toute façon, je pense pas qu'elle m'écoutera. Chelly, j'aime beaucoup Chelly.
très stylée, très belle tenue et de très bonne qualité in-ring. Je vais la mettre en C, en, dans la catégorie, on va dire, des encouragements. Zach Gibson, très très bon au micro, au-dessus de James Drake. Donc je vais pas le mettre avec lui. Je vais le mettre au moins, ouais, je vais le mettre en B. Voilà, parce que c'est un très bon lutteur, un très bon heel, champion par équipe, donc avec James Drake, avec les Grizzled Young Veterans. Et voilà, je vous recommande de voir ses matchs et de l'écouter en promo. Il est très très bon, le Liverpool number one. Zack Ryder, pour moi c'est au-dessus de Kurt Hawkins. Et je vais le mettre en C parce que voilà, il est plutôt sympathique et il a eu on a vécu des bons moments avec lui quand même, notamment ce ladder match lorsqu'il gagne par surprise le titre à WrestleMania et puis ce feel good moment lorsqu'il reprend les titres par équipe au Revival aussi. Voilà, un bon moment. Et on termine avec Zelina Vega. Bah, Zelina Vega, est-ce que je la mets en D ou en E? C'est quand même pas terrible, terrible. Ouais, non, je la mets en E parce que voilà, elle est, elle est bien avec, elle est très bien avec Andrade, mais en tant que lutteuse, c'est quand même pas terrible, terrible. Même si elle a fait des ciseaux de tête hein, à l'extérieur, on l'a vu souvent faire ça. Mais en manageuse, ça sera très bien comme ça. Bah finalement, eh ben mine de rien, ça a été vite hein, cette vidéo. Bah voilà, voici la carte, enfin ma carte, en tout cas ma grille. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va regarder ça très tranquillement. Donc on refait un petit bilan hein, du coup. Donc top du top, il n'y en a pas tant que ça. AJ Styles, Alistair Black, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa et Ricochet. Voilà, dans mes catcheurs préférés du main roster et de NXT UK et de 205 Live, tout confondu. Adam Cole, Mustafa Ali, Andrade, Buddy Murphy, Cedric Alexander, Cesaro, Daniel Bryan, Drew McIntyre, John Cena, Kevin Owens, Matt Riddle, Pete Dunne, Undertaker, Seth Rollins et Velvet Dream en catégorie A. Voilà, je vais pas tous les refaire. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps. Euh, on va recommencer ça vite fait. Donc, toute cette brochette en B, c'est toutes les brochettes de filles qui sont vraiment les meilleures de toutes. Les équipes que j'aime bien, les factions que j'aime bien, donc Undisputed Era, les Usos, les Hardy, Bray Wyatt avec son personnage unique, Gable, très bon lutteur, voilà, Gulak, très bon heel, Balor, voilà, un très bon lutteur, et Mysterio pour l'ensemble de sa carrière, euh, Webster, Mandrews, Tony Nese, voilà, tous les Flyers, pardon, avec Ligero, Devlin, voilà, des très très bons lutteurs, Samoa Joe, Sheamus, Sami Zayn, le Miz, la moustache Mountain, Triple H, Walter, Zach Gibson et Xavier Woods. Et je vous laisse regarder la catégorie C qui voilà, représente plus des encouragements. Donc c'est pas vraiment, il n'y a vraiment aucun que je critique là-dedans en C. C'est des gens qui m'inspirent, on va dire, du bon et du moins bon, mais qui pour moi ne dépassent pas un certain, voilà, qui plafonnent, voilà parce qu'ils ils m'enchantent pas des masses, mais ils ont des qualités, ils ont montré des bonnes choses, mais je peux pas les mettre au-dessus, et ils ont chacun leur qualité. En D, là, ça devient vraiment beaucoup plus OSEF pour moi. Des gens que voilà, je ne trouve pas particulièrement bons dans le ring, charismatiques, qui ne m'ont pas inspiré grand-chose. Ils sont respectables pour certains, mais je peux pas les mettre plus haut que ça. Voilà, sans regret. Voilà, les Forgotten Sons notamment dans leur intégralité. Voilà, Bo Dallas, Curtis Axel. Enfin voilà, c'est un peu finalement les low carders actuels hein, pour la plupart. Titus O'Neil, pareil. Et enfin on termine bah, finalement que des filles, mais parce que là on est dans le fond du fond avec Fox, avec Alia Born, les Iconics, Brie Bella, Duke et Shafir, Lana, Tamina, Tainara Conti et Zelina Vega. Voilà, là on est vraiment le bas du fond du fond. Voilà quoi. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que voilà, je pense que c'est un concept qui pourrait vous amuser. Et moi ça m'a en tout cas amusé de la faire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Likez si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, et abonnez-vous, hein, c'est très important. Merci de votre fidélité. On essaiera de faire peut-être d'autres vidéos de ce genre, hein, si ça vous intéresse. En tout cas,
passez un bon lundi de Pentecôte, hein, si vous chômez. Moi, ça sera mon cas. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.